pense que j'étais dans le combat, effectivement. J'ai fait avec les armes que j'avais en ce moment, qui sont peut-être pas les meilleures. Je suis peut-être pas, à cause des derniers mois, je suis peut-être pas à mon meilleur niveau, mais j'ai donné 100% de ce que j'avais le jour aussi. Et j'y étais, je pense que j'ai su répondre présent. Et une séquence où je fais pas le décalage. Ça commence à picoter dans les mains, dans les jambes. Je décale un peu moins et c'est là où on voit que c'est un champion. Parce qu'il est en train de ramasser depuis 5 minutes et qu'il saisit cette seule séquence où j'y suis pas, quoi. Donc c'est ça le haut niveau, c'est que ça se joue à des détails. Et ces détails font toute la différence. Je suis dans le timing, je suis dans le truc. Après c'est un combat, ça se joue à chaque instant. Voilà, on a fait un gros numéro sur la concentration. Je suis vert, j'ai peiné sur ça. Et une séquence où j'y suis pas. Cette endurance de concentration, elle a décroché peut-être. Petit effort, un petit truc d'être vraiment dans l'instant. Là ça décroche. Je me suis amusé à travailler ça là-dessus ces dernières années, et ça décroche là. C'est subtil, il est bon dans ce domaine, il est très bon dans ce domaine. Alors, on l'a vu quand il gagne les mondes en 2019, s'il ne domine pas la catégorie, il arrive à choper le bon moment, la faille chez l'autre. Voilà, je suis obligé de le reconnaître, même si on est loin d'être amicaux, très loin, je suis obligé de reconnaître que c'est un champion, dans lequel j'y suis largement. Pour être capable d'impacter Superion, de récupérer, de repartir impacter Valenciennes, c'est que je suis présent. À laquelle c'est pas de souci. Après, malheureusement, j'ai fait très peu de judo depuis le report des Jeux. J'ai enchaîné une grosse pubalgie, 4-5 mois d'arr't, puis une commotion, puis de nouveau la pubalgie qui est revenue. Il y a eu très peu de judo, donc forcément, là, on voit qu'il y a quelques petits repères d'automatisme pour faire tomber, pour le dépasser peut-être un peu plus, qui manquent. Donc ça, c'est frustrant. C'est surtout frustrant pour moi, mais pour toutes les personnes qui sont autour de moi. Voilà, c'est beaucoup de sacrifices. J'entends c'est 4 ans de sacrifices, non. Désolé, c'est 15 ans de sacrifices. C'est mes premiers jeux à 34 ans, c'est 15 ans d'efforts, c'est 15 ans de personnes qui travaillent, des préparateurs physiques, des diététiciens, des psychologues. Ça, on en parle tout le temps, mais il y a aussi ma femme, mon fils qui font les efforts. La nounou qui fait le petit effort pour garder mon fils plus tard quand je suis blessé, il faut que je reste faire une écho ou un soin parce qu'on traite le moindre petit détail. Les années olympiques qui se sont doublées cette année-là. Et toutes ces personnes-là font des efforts et c'est pour ça que je suis frustré et déçu. Voilà, j'étais pas là avec la peur de perdre. Ça a été travaillé avec Myriam Salmi parce qu'effectivement, ça serait le pire d'arriver avec la peur de perdre. C'est hors de question. Vu toutes les étapes que j'ai passées pour arriver là, c'était hors de question de m'effondrer. Alors voilà, je pense que j'ai répondu en m'engageant, en donnant ce que j'avais. Ça manquait un petit peu d'attaque. J'ai profité de cette arrivée au village, j'ai profité des émotions que m'a donné Lucas avec cette médaille. Et puis après, je me suis mis dans ma bulle pour pouvoir performer. Je pense que j'avais fait le nécessaire. J'ai vécu les jeux, des bonnes émotions avec Lucas, des émotions plus dures avec cette défaite. Sur le premier combat, il y avait cet enjeu, on va pas se mentir, il est présent quand même. Même si j'ai 34 ans d'expérience, donc peut-être que les jambes étaient un peu plus lourdes au début. Et puis quand il y a cette coupure, ça y est, on est dans un combat et je les connais. C'est un switché. Ça a été travaillé, ça. Et quand il y avait une pause, comment repartir encore plus fort. Ça a été travaillé. Ça marche. Comme quoi les personnes avec qui je travaille sont pas mauvaises. J'ai toujours dit que je ferais un an de plus. J'ai toujours cette envie. On fera un point dans un an. On sera plus qu'à 2 ans des Jeux. Sans faire une qualif, sans avoir besoin de faire une qualif olympique. On n'a pas besoin de faire 10 compètes par an. Si je suis toujours performant, c'est pas impossible que vous me voyez en 2024. J'ai surtout envie de revivre des compétitions pleines, un Bercy plein, des jeux, pourquoi pas des jeux pleins. Voilà, ces sacrifices qu'on fait, c'est aussi, on est des gladiateurs des temps modernes. Là, on aime ça aussi, c'est pas très amusant d'être dans cette arène vide, même si on s'en rend pas compte, mais c'est un petit plus. J'ai envie de revivre ça. Je suis venu pour vivre toutes ces émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et là, il fallait aussi la vivre. Ça fait des années que je rêve de combattre sur ce tapis. Les anneaux, c'est tout un symbole. Il y a des images qui sont super fortes. J'en ai une qui me vient direct, c'est Alexis Bastine, quand il perd. Ça me fait penser un peu à lui. Je vais pas être celui qui va vous mentir, on n'était pas les meilleurs copains. C'est quelqu'un que je respectais beaucoup. On était tous les deux avec un frangin INSEP. Voilà, il y a des images qui sont importantes. Et combattre sur ce tapis avec les anneaux, ça a une certaine importance. Donc je voulais en profiter. Voilà, je vous l'avais dit dans le numéro spécial, pour profiter de chaque émotion. Ça n'a été pas magnifique.